Vous avez entendu des mots comme tissu musculaire, système d'organes et structure cellulaire toute votre vie. Les médecins les utilisent, les articles de santé les utilisent, les professeurs de biologie les utilisent, mais personne ne s'est jamais assis pour expliquer ce que ces mots signifient réellement ou comment ils sont liés les uns aux autres. La plupart des gens ont mémorisé l'anatomie pour un examen et l'ont oublié en moins d'une semaine. Cela arrive pour une seule raison. On ne l'a jamais expliqué d'une manière qui ait vraiment du sens. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment le corps humain est organisé. Vous saurez ce que signifie chaque niveau, comment chaque niveau est relié au suivant et pourquoi cette connaissance est utile dans votre vie quotidienne. Entrons dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans les détails, il y a une chose que vous devez savoir. L'anatomie et la physiologie sont deux disciplines différentes. La plupart des gens les confondent et cela crée de la confusion dès le départ. L'anatomie est l'étude de la structure. Elle répond aux questions: quelles parties existent, où se trouvent-elles et de quoi sont-elles faites? C'est tout ce que couvre l'anatomie. Elle n'explique pas comment les choses fonctionnent, elle décrit ce qui est présent. La physiologie est l'étude de la fonction. Elle répond à la question: comment cette partie accomplit-elle sa tâche? C'est un sujet complètement distinct. Cette vidéo traite uniquement de l'anatomie. Chaque fois que vous entendez un terme dans cette vidéo, la question à laquelle on répond est: qu'est-ce que c'est? Et où est-ce? Ah! Comment cela fonctionne-t-il? Voici pourquoi cela vous concerne. Lorsqu'un médecin lit un scanner, décrit une procédure ou rédige un diagnostic, il utilise l'anatomie, il décrit la structure et la localisation. Si vous comprenez comment le corps est structuré, vous pouvez suivre ce qu'il dit. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de santé, il vous suffit de comprendre le système d'organisation. Le corps humain est organisé en niveaux. Il y a 5 niveaux, du plus petit au plus grand. Chaque structure de votre corps s'inscrit dans l'un de ces niveaux. Une fois que vous comprenez les niveaux, tout le reste de l'anatomie devient facile à situer. Maintenant, voici pourquoi cela vous concerne. Ces 5 niveaux expliquent chaque terme médical que vous rencontrerez un jour. Chaque diagnostic, chaque imagerie, chaque schéma anatomique utilise cette même structure. Apprenez les niveaux une fois et vous aurez un cadre pour tout comprendre. Voici ce que signifie une cellule. Une cellule est la plus petite unité vivante du corps humain. C'est le bloc de construction le plus fondamental. Chaque partie de vous, votre peau, vos os, votre cerveau, votre sang, est composée de cellules. C'est important parce que c'est dans les cellules que se produisent toutes les activités biologiques. Tout ce que fait le corps se produit d'abord à l'intérieur des cellules individuelles. Pas de cellules, pas de vie. Voici un exemple concret. Lorsque vous vous coupez la peau et qu'elle guérit, ce que vous observez, ce sont les cellules. De nouvelles cellules de la peau sont produites pour remplacer celles qui ont été endommagées. La guérison que vous voyez à l'extérieur est le résultat de millions de cellules qui se divisent et comblent l'espace. Vous observez l'activité cellulaire chaque fois qu'une blessure se referme. Il existe plus de 200 types de cellules dans le corps humain. Chaque type a une fonction spécifique. Une cellule sanguine transporte l'oxygène, une cellule musculaire se contracte, une cellule nerveuse transmet des signaux. Le type de cellule détermine la fonction qu'elle remplit. Le point clé est le suivant. La cellule est l'unité de base de l'anatomie. Rien dans le corps n'est plus petit qu'une cellule et encore vivant. Voici ce que signifie le terme tissu en anatomie. C'est un groupe de cellules du même type qui travaillent ensemble au même endroit. C'est toute la définition. Même type de cellule, même endroit, même fonction. C'est important parce que les cellules ne travaillent pas seules. Elles sont organisées en groupes. C'est le groupe qui crée une structure utile. Une seule cellule ne forme pas à elle seule une couche protectrice. Des millions de cellules du même type, arrangées ensemble, le font. Voici un exemple concret. La prochaine fois que vous mangez un morceau de steak, observez-le attentivement. Les fibres que vous pouvez voir et toucher sont du tissu musculaire.
Vous regardez un groupe de cellules musculaires arrangées ensemble, comme cette texture. Ces brins, c'est à cela que ressemble le tissu musculaire animal dans la réalité. Vous avez vu du tissu toute votre vie sans l'appeler ainsi. Il existe 4 types de tissus dans le corps humain. Le tissu musculaire, il fait bouger les choses. Le tissu nerveux, il envoie et reçoit des signaux. Le tissu épithélial, lui, recouvre les surfaces à l'intérieur comme à l'extérieur du corps. Le tissu conjonctif, lui, relie les structures entre elles, les soutient et les maintient en place. Chaque tissu de votre corps appartient à l'un de ces 4 types. Le point clé est le suivant. Un tissu, c'est ce que l'on obtient lorsque des cellules du même type sont regroupées pour accomplir la même fonction. Voici ce qui se passe réellement à ce niveau. Les 4 types de tissus ne sont pas des catégories séparées qui existent à des endroits différents. Ils sont mélangés à l'intérieur de chaque structure. Votre peau possède un tissu épithélial en surface et un tissu conjonctif en dessous. Votre cœur contient du tissu musculaire, du tissu nerveux et du tissu conjonctif, tous réunis dans le même organe. Les types de tissus sont les ingrédients. Et chaque structure utilise une combinaison de ces tissus. Voici ce qu'est un organe. Un organe est une structure composée d'au moins 2 types de tissus différents qui travaillent ensemble pour accomplir une fonction précise. C'est important parce que les organes représentent le niveau que la plupart des gens connaissent déjà. Le cœur, les poumons, le foie, les reins, ce sont tous des organes, mais comprendre ce qu'est réellement un organe par vous-même, merci. Comprendre de quoi il est constitué, c'est ce qui rend le reste de l'anatomie plus clair. Voici un exemple concret. Votre cœur est un organe. Il contient du tissu musculaire cardiaque qui assure la contraction. Il contient du tissu nerveux qui contrôle le rythme de chaque battement. Il contient du tissu conjonctif qui forme les parois et les valves. 3 types de tissus différents dans une seule structure accomplissant une seule tâche, pomper le sang. Si l'on retire l'un de ces types de tissus, le cœur ne fonctionne plus correctement. Chaque organe de votre corps suit le même schéma. Différents types de tissus sont combinés pour construire une structure ayant une fonction spécifique. L'estomac, le cerveau, la vessie, la peau, tous des organes, tous constitués de plusieurs types de tissus. Le point clé est le suivant. Les organes sont constitués de plusieurs types de tissus, et chaque organe a une fonction structurelle principale. Voici ce qu'est un système d'organes. Un système d'organes est un groupe d'organes qui travaillent ensemble vers un objectif plus large. C'est important parce qu'aucun organe ne fonctionne complètement seul. L'estomac digère les aliments, mais il ne peut pas faire son travail sans que l'œsophage fasse descendre la nourriture, que le foie produise de la bile, que le pancréas ajoute des enzymes digestives et que les intestins absorbent les nutriments. Tous ces organes font partie du même système. Voilà pour le système digestif. Voici un exemple concret. Pensez à une équipe au travail. Une personne s'occupe des demandes entrantes, une autre les traite, une autre livre le résultat et une autre gère les dossiers. Chacun a un rôle différent. Ensemble, ils accomplissent un seul processus de travail. Un système d'organes fonctionne de la même manière. Différents organes, différents rôles, un objectif commun. Il existe 11 systèmes d'organes dans le corps humain. Le système digestif, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système nerveux, le système squelettique, le système musculaire, le système endocrinien, le système immunitaire, le système urinaire, le système reproducteur et le système tégumentaire, c'est-à-dire la peau, les cheveux et les ongles. Le point clé est le suivant. Les systèmes d'organes sont des équipes d'organes. Chaque organe apporte quelque chose de spécifique. Ensemble, ils accomplissent une tâche qu'aucun organe ne pourrait réaliser seul. Voici pourquoi cela vous concerne. D'accord. Lorsqu'un médecin dit que vous avez un problème cardiovasculaire, il ne parle pas seulement de votre cœur, il parle d'un système, votre cœur, vos artères, vos veines, vos capillaires. Comprendre que les systèmes sont des groupes d'organes vous aide à comprendre pourquoi un diagnostic peut affecter plusieurs parties du corps.
Voici ce que sont les régions du corps. Le corps est divisé en zones nommées. Des régions, en effet, afin que l'emplacement puisse être décrit précisément. Les principales régions sont la tête, le cou, le thorax, c'est-à-dire la poitrine, l'abdomen, le bassin et les membres. Chaque région peut être divisée en sous-régions plus petites. C'est important parce que l'anatomie concerne autant la localisation que la structure. Savoir de quoi quelque chose est fait ne représente que la moitié de l'information. Savoir exactement où cela se trouve constitue l'autre moitié. Voici un exemple concret. Si vous commandez une livraison et que vous donnez une adresse, il vous faut la rue, la ville et le pays. Chaque niveau rend l'emplacement plus précis. Les régions du corps fonctionnent exactement de la même manière. Un médecin qui dit « douleur dans le cadran supérieur droit de l'abdomen » donne une adresse précise. Région, sous-région, côté, position. Plus l'emplacement est précis, plus l'information est utile. Les cavités corporelles sont des espaces fermés à l'intérieur du corps qui abritent et protègent les organes. La cavité thoracique contient le cœur et les poumons. La cavité abdominale contient l'estomac, le foie, les intestins et d'autres organes. La cavité pelvienne contient la vessie et les organes reproducteurs. La cavité crânienne contient le cerveau. Le point clé est le suivant. Les régions indiquent où se trouve quelque chose dans le corps. Les cavités indiquent dans quel espace interne cela se trouve. Voici ce que sont les directions anatomiques. L'anatomie utilise un ensemble standard de termes pour décrire la localisation et la direction. Et toutes partent du même point de départ. Cette position s'appelle la position anatomique. Le corps est debout, les bras le long du corps, les paumes tournées vers l'avant. C'est important parce que l'anatomie est un langage commun. Pour que ce langage fonctionne, tout le monde doit utiliser le même point de référence. Si vous décrivez quelque chose comme étant du côté gauche, cela n'a de sens que si tout le monde est d'accord sur la direction du côté gauche. La position anatomique résout ce problème. Voici un exemple concret. Si quelqu'un vous donne des indications et dit « tournez à gauche au coin », il suppose que vous faites tous les deux face à la même direction. Si vous vous faites face, sa gauche est votre droite et les indications sont fausses. Et les directions anatomiques fonctionnent de la même manière. Tout le monde utilise la même position de départ, donc antérieur signifie toujours l'avant, postérieur signifie toujours l'arrière et il n'y a aucune confusion. Les termes clés sont antérieur vers l'avant du corps, postérieur vers l'arrière, supérieur vers la tête, inférieur vers les pieds, médial vers le centre du corps et latéral vers l'extérieur. Le point clé est le suivant. Les directions anatomiques ne fonctionnent que si tout le monde utilise la même position de référence. La position anatomique est cette norme. Autrement dit, chaque description en anatomie la suppose. Voici ce que couvre l'anatomie du squelette. Le squelette est la charpente structurelle du corps. Il est composé de 206 os chez l'adulte. Le squelette donne sa forme au corps, protège les organes internes et fournit des points d'attache aux muscles. C'est important parce que le squelette et les muscles constituent le système avec lequel la plupart des gens interagissent directement. Quand vous bougez, vous utilisez les deux. Lorsque vous vous blessez, il s'agit presque toujours d'un os, d'un muscle, d'un tendon ou d'une articulation. Voici un exemple concret. Une tente. Une tente possède une armature de piquet qui lui donne sa forme. La toile s'attache à l'armature. Sans l'armature, la toile s'effondre. Sans la toile, l'armature n'a pas de revêtement. Votre squelette est l'armature. Vos muscles sont ce qui s'y attache et crée le mouvement. Les tendons sont les connecteurs de solides bandes de tissu qui relient le muscle à l'os. Le point clé est le suivant. Les os donnent au corps sa forme structurelle et sa protection. Les muscles s'attachent aux os et créent le mouvement lorsqu'ils se contractent. Les tendons relient les muscles aux os. C'est la partie importante.
Lorsque vous entendez parler d'une blessure sportive, d'un tendon déchiré, d'une fracture de fatigue, d'un muscle froissé, vous entendez parler de structures spécifiques à un endroit précis. Oui, l'anatomie vous donne le vocabulaire pour comprendre exactement ce qui a été blessé et où. Voici ce que couvre l'anatomie vasculaire. Le système vasculaire est le réseau de vaisseaux sanguins qui parcourent tout le corps. Les artères transportent le sang hors du cœur. Les veines ramènent le sang vers le cœur. Les capillaires sont les plus petits vaisseaux. Ils atteignent les tissus et cellules individuels. L'anatomie nerveuse couvre le réseau de nerfs. Les nerfs longent les vaisseaux sanguins dans tout le corps, atteignant chaque organe et chaque tissu. C'est important parce que chaque tissu vivant du corps a besoin de deux choses, un apport sanguin et un apport nerveux. Le sang apporte l'oxygène et les nutriments. Les nerfs transmettent les signaux. Sans les deux, un tissu ne peut pas survivre. Voici un exemple concret. Pensez à n'importe quel bâtiment dans une ville. Pour qu'il fonctionne, deux choses doivent l'atteindre, les lignes électriques et les conduites d'eau. Les lignes électriques fournissent l'énergie. Les conduites d'eau apportent une ressource physique. Chaque bâtiment a besoin des deux. Dans le corps humain, les nerfs sont les lignes électriques et les vaisseaux sanguins sont les conduites d'eau. Ils vont ensemble vers chaque structure du corps. Le point clé est le suivant. L'anatomie vasculaire et nerveuse ne sont pas des sujets séparés. Elles traversent toutes les autres structures. Comprendre que chaque tissu possède à la fois un apport sanguin et un apport nerveux. Cela explique pourquoi les blessures et les maladies peuvent affecter la sensation et la fonction en même temps. Voyons maintenant comment tous ces concepts sont liés. Les 5 niveaux, cellules, tissus, organes, système d'organes, organismes, vont dans un seul sens. Chaque niveau est construit sur le précédent. Les cellules forment des tissus, les tissus forment des organes, puis les organes forment des systèmes. Les systèmes créent un organisme vivant. Cette hiérarchie est la base de toute l'anatomie et chaque structure que vous apprendrez s'inscrit dans l'un de ces niveaux. Les vaisseaux sanguins et les nerfs ne constituent pas une couche séparée posée au-dessus de cette hiérarchie, ils s'y trouvent à l'intérieur. Ils sont présents dans chaque tissu, chaque organe, chaque système. Ce sont les connexions physiques qui relient tous les niveaux entre eux. Voici ce qui se passe réellement lorsqu'une maladie affecte plusieurs parties du corps en même temps. Le même type de tissu apparaît dans plusieurs organes. Le tissu conjonctif, par exemple, se trouve dans votre peau, vos os, vos tendons, les parois de vos vaisseaux sanguins et votre cœur. Une affection qui touche le tissu conjonctif, comme une maladie inflammatoire, peut se manifester dans de nombreux organes différents en même temps. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'anatomie, et voici comment vous pouvez utiliser cela. La terminologie médicale est construite à partir de l'anatomie. Le terme myocardique vient de deux racines. Myo signifie muscle et cardio signifie cœur. Myocardique signifie tissu musculaire du cœur. Vous voyez ici un organe, le cœur, fait d'un tissu spécifique, le tissu musculaire. L'anatomie décrit cette structure à un niveau précis. Passons en revue les erreurs les plus fréquentes en apprenant l'anatomie. D'abord, confondre l'anatomie avec la physiologie. L'anatomie, c'est la structure, ce qui est là et où cela se trouve. La physiologie, c'est la fonction, comment cela fonctionne. Ce sont deux disciplines distinctes. Quand quelqu'un dit que l'anatomie est confuse, cela signifie souvent qu'on lui a enseigné les deux en même temps sans que personne n'explique la différence. Cette vidéo n'a couvert que la structure, c'est-à-dire l'anatomie. La deuxième erreur est de penser que les organes fonctionnent seuls. Aucun organe ne fonctionne de façon isolée. Chaque organe dépend des autres organes du même système et chaque système interagit avec les autres systèmes. Le cœur a besoin des poumons, les poumons ont besoin du diaphragme, le diaphragme est contrôlé par le système nerveux.
L'anatomie enseigne les structures, les connexions entre elles et explique pourquoi rien dans le corps ne fonctionne isolément. La troisième erreur est de se tromper entre la gauche et la droite. En anatomie, la gauche et la droite font toujours référence à la gauche et à la droite du patient, et non à celle de l'observateur. Lorsque vous regardez un schéma anatomique, le cœur apparaît du côté droit de l'image, mais il se trouve du côté gauche du corps du patient. Cela piège presque tout le monde la première fois. La règle est simple. La gauche et la droite appartiennent toujours à la personne décrite et non à la personne qui regarde. La quatrième erreur est de mémoriser les noms sans comprendre les niveaux. Savoir que le fémur est l'os de la cuisse est un fait, mais savoir que le fémur est un os, un tissu conjonctif dans le système squelettique, dans la région du membre inférieur, à l'intérieur d'une articulation qui le relie au bassin. Ça, c'est l'anatomie. Des faits sans niveau ne se relient à rien. Ils sont vite oubliés. Les faits placés dans un niveau restent en mémoire parce qu'ils ont un contexte. Voici comment vous pouvez utiliser ce que vous venez d'apprendre. Lorsque vous recevez un rapport médical, vous avez désormais un cadre pour le lire. Une expression comme pneumonie du lobe inférieur droit décrit un emplacement. Lobe inférieur, côté droit, à l'intérieur d'un organe, le poumon, dans une cavité corporelle, la cavité thoracique. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est une pneumonie pour comprendre où elle se situe. Lorsque vous décrivez une douleur à un médecin, vous pouvez désormais fournir des informations anatomiques utiles. Région, profondeur, côté et mouvement, douleur aiguë dans la région abdominale inférieure droite, aggravée par le mouvement, cela donne au médecin des informations précises sur l'emplacement. Cette précision accélère le diagnostic. Lorsque vous regardez une vidéo de fitness ou lisez un article sur une blessure sportive, vous pouvez désormais situer l'information. Une rupture du ligament croisé antérieur signifie un ligament spécifique, un tissu conjonctif situé à l'avant de l'articulation du genou. L'anatomie vous indique ce que c'est, de quoi c'est fait et où cela se trouve. C'est suffisant pour comprendre ce qui s'est passé. Lorsque vous tombez sur un terme médical que vous n'avez jamais vu auparavant, essayez d'en identifier les racines. De nombreux termes médicaux associent une partie du corps à un type de tissu ou à une direction. Une fois que vous reconnaissez les schémas, les termes inconnus deviennent devinables. Voici les points clés de cette vidéo. Le corps est organisé en 5 niveaux: cellules, tissus, organes, systèmes d'organes et organismes. Chaque structure s'intègre dans l'un de ces niveaux. Les cellules sont l'unité de base. Les tissus sont des groupes de cellules du même type. Les organes sont des structures constituées de plusieurs types de tissus. Les systèmes d'organes sont des groupes d'organes ayant un objectif commun. Il existe 4 types de tissus: musculaire, nerveux, épithélial et conjonctif. On les retrouve dans chaque organe et dans tout le corps. Les régions du corps et les directions anatomiques sont des outils pour décrire la localisation. Tous les termes directionnels supposent la position anatomique: corps droit, paume tournée vers l'avant. Les vaisseaux sanguins et les nerfs traversent chaque structure. Chaque tissu vivant possède à la fois une irrigation sanguine et une innervation. L'anatomie décrit la structure, pas la fonction. Elle répond à la question qu'est-ce que c'est et où est-ce. Rien de plus. Vous avez maintenant le cadre complet pour comprendre comment le corps humain est organisé. Chaque terme médical, chaque schéma anatomique et chaque description de santé utilise exactement cette structure. Vous avez les bases, tout le reste en anatomie se construit à partir d'ici.